Tu cherches un nouvel écran Dell et tu veux savoir quel modèle est vraiment fait pour toi? Alors reste bien jusqu'à la fin. On a testé pour toi 5 modèles au top et on te dit lesquels valent le coup et lesquels tu peux éviter. En dernière position aujourd'hui, on retrouve le modèle portable de Dell avec ses 14 pouces. Sur le papier, ça semble super pratique, petit, léger, flexible. Mais est-ce vraiment le bon choix pour les déplacements ou juste un gadget sympa? Cet écran marque surtout des points par sa mobilité. Il ne pèse même pas 600 grammes et rentre dans presque tous les sacs. Avec l'USB-C, tu as à la fois l'alimentation et l'image avec un seul câble. Pratique, non? L'écran IPS assure une bonne fidélité des couleurs et des angles de vision stables. Et avec ses 300 nits, il reste lisible même à la lumière du jour. Mais côté performance, faut pas s'attendre à des miracles. Seulement 60 Hz, pas de haut-parleur, aucune ergonomie réelle, l'écran ne peut qu'être incliné. Et si tu comptais dessus pour jouer ou profiter de beaux effets HDR, tu seras déçu, même un pied solide manque, tu es totalement dépendant du support pliable fourni. Si tu voyages souvent et que tu as besoin d'un second écran pour ton portable, c'est super pratique. Mais soyons honnêtes, pour autre chose que les mails et Excel, cet écran ne va pas loin. Le lien vers tous les produits présentés dans la vidéo est d'ailleurs en description, avec les meilleurs prix, bien sûr. En quatrième position, un modèle 24 pouces classique qui semble plutôt correct au premier coup d'œil. De belles couleurs, un affichage fluide à 100 Hz et tout ça à petit prix. Tentant, non? L'affichage est fidèle, la dalle couvre bien le sRGB avec un rendu équilibré et des angles de vision solides. Il y a aussi des haut-parleurs intégrés plutôt corrects et un filtre pour la lumière bleue qui soulage les yeux, idéal pour le bureau. Pour un usage quotidien ou le télétravail, c'est un écran vraiment pratique. Mais on sent vite qu'on est sur un modèle d'entrée de gamme. Pas de réglage en hauteur, pas de pivot, pas de fonction gaming comme la synchronisation adaptative. Si tu veux plus de flexibilité ou bosser sérieusement avec, tu risques d'être limité. Et sur 24 pouces, le Full HD commence à manquer de netteté. Comparé à du 4K, la différence saute aux yeux. Pour un petit budget et un usage bureautique basique, c'est un bon choix. Mais pour du traitement d'image, du jeu ou du multitâche sérieux, on te conseille plutôt de viser plus haut. Et si la vidéo t'est utile jusqu'ici, pense à liker et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains tests produits. À la troisième place, on entre dans le monde du très net, au sens propre. Ce moniteur 27 pouces te propose une superbe 4K, une bonne couverture colorimétrique et une connectique USB-C vraiment complète. Pour le télétravail ou les usages créatifs, il fait très bien le job. L'USB-C fournit l'alimentation et transmet l'image en un seul câble, c'est du confort. L'ergonomie est impeccable, pivot, inclinaison, hauteur, rotation, tout y est. Et la qualité d'image est au rendez-vous, nette et fiable pour bosser sereinement. Bien sûr, il y a quelques limites, le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, suffisant pour la bureautique mais pas taillé pour le gaming, le contraste est moyen, les noirs manquent un peu de profondeur et côté HDR c'est plutôt minimaliste, pas de local dimming, pas de vraie luminosité de pointe. En résumé, si tu veux un bureau net, organisé, efficace, c'est un excellent choix. Mais si tu cherches du très haut de gamme pour le jeu ou le montage vidéo, il y a mieux. En deuxième position, on passe à un format bien plus large. 32 pouces, 4K avec une fluidité à 120 Hz, une combinaison rare dans cette gamme de prix. Ce modèle vise clairement ceux qui bossent, mais aussi ceux qui veulent se détendre en jouant. La dalle VA offre des noirs profonds, un contraste élevé et le tout est très fluide grâce aux 120 Hz, que ce soit pour le montage, le multitâche ou les jeux. La couverture colorimétrique est très correcte et HDR10 permet déjà quelques effets de lumière intéressants. Côté ergonomie, c'est complet, inclinaison, hauteur, rotation. Mais attention, le VA a ses limites. Les couleurs deviennent vite imprécises quand on regarde de côté, pas top pour les retouches photos. Il manque aussi une entrée USB-C, donc pas de solution simple pour les portables récents. Et pour un vrai effet HDR immersif, il en manque un peu sous le capot. Tu cherches un écran polyvalent, grand, fluide et 4K, tu es au bon endroit. Mais pour du vrai HDR ou une connectique moderne, regarde plutôt le suivant. Au sommet de notre classement, voici un véritable couteau suisse, l'ultra large 34 pouces incurvé de Dell, parfait pour ceux qui ne veulent y faire aucun compromis, que ce soit pour le jeu, le travail ou les contenus multimédia. Avec son format cinéma, il transforme ton bureau, 144 Hz, résolution large, contraste puissant, idéal pour les jeux rapides, le montage vidéo ou le multitâche.
Il prend en charge Display HDR 400 et offre la compatibilité FreeSync et G-Sync, et grâce à son hub USB intégré, ton setup reste propre et efficace. Évidemment, même ce top modèle a ses petits défauts, les mouvements rapides peuvent causer un peu de flou sur la dalle VA, et malgré la mention HDR, il manque un vrai local dimming pour un rendu HDR éclatant. Pas de port USB-C non plus, mais si tu veux tout à la fois, surface immense, fluidité, couleur, compatibilité jeu et connectique pratique, c'est le meilleur choix, un vrai monstre de polyvalence. Pour moi, clairement le numéro 1 chez Dell. Si tu veux savoir quel écran Dell te correspond vraiment, jette un œil dans la description sous la vidéo. Tous les modèles du test y sont listés au meilleur prix. Et si ce comparatif t'a plu, pense à liker et t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun nouveau test.